c'est la question qui est sur toutes les lèvres au Québec. Est-ce que le Canadien de Montréal va participer aux séries éliminatoires? On a parlé de la cote la semaine dernière qui était passée de 7 à 6,5 et tout le reste. Aujourd'hui, lendemain de victoire contre les Stars de Dallas, pour ceux qui sont confiants, parce qu'il y a une gang, on dirait que hier, la victoire contre les Stars, on a comme embarqué une gang dans le bandwagon. Le Canadien a une cote de 4,50. C'est encore très payant de mettre le Canadien en série, Max. C'est pas que t'as tort. C'est pas que t'as tort, mais dans quelques instants, on va parler de la cote de Moi, les paris à long terme, Gonzo, faut que ce soit de la grosse cote. De la vraie grosse cote. Sauf. La semaine passée, Max, 6,5 ou 7 fois la mise pour le Canadien. Ça, c'était encore intéressant. Non, mais le meilleur exemple que je peux te donner, je m'obstinais avec un ami là-dessus. Peut-être la semaine passée ou il y a 2 semaines, gros max, au moment où Lane Hutson était à 3,50 pour le Calder. Puis là, il était là, Lane Hutson 3,50. J'ai comme, non, c'est terminé. C'est quoi, c'est terminé? Puis, en fait, regarde, je l'ai juste ici. Fait que je vais vous le montrer. La progression de la cote de Lane Hutson cette année, OK, pour le trophée Calder. Alors, salutations à tous qui nous écoutez sur YouTube. D'ailleurs, allez vous abonner à la chaîne YouTube de Mise au jeu. On a au-dessus de 1600 abonnés. Ça continue de croître. On vous en remercie. Et si vous nous écoutez, on veut le 2000. On veut le 2000, Max. Let's go. Là, on veut le 2000. On est content que vous nous écoutiez sur les différentes plateformes. Vous voulez le côté image avec ça pour que ça puisse vous accompagner. Vous allez sur YouTube, Mise au jeu. C'est le combo. Ça se regarde en image aussi. Là. Puis on n'a rien contre ceux qui nous écoutent, mais il faut pouvoir voir le beau background de Max là, quand même, puis sa belle bouille, puis je veux dire... c'est un gars expressif. Les beaux visuels, surtout. Et en plus, ça ne cesse de s'améliorer. Preuve à l'appui, on dirait des maths en ce moment. Ça n'a pas de bon sens. Je vous confirme que c'est pas moi qui ai fait ça. Salutations à notre graphiste chez Mise au jeu. Alors, pour le bénéfice de nos auditeurs audio, là, Lane Hutson, le 27 novembre. Te souviens-tu la cote était à combien, Gonzo? Là, je ne l'ai pas dans la chronologie, mais je sais qu'un bout, elle est montée à 11 ou à 12. 25. Elle est montée à 25. 25 fois la mise. Fait que oui, il y a encore de la valeur à Lane Hutson à 3,5. Mais ça, c'est comme le marché. Il reste encore 3 mois et demi. Sell high. Ouais, non, mais là c'est buy low and keep it and sell in 60 years. Oui. Tu sais ce qu'ils disent en finance, hein? Ce n'est pas le timing sur le marché, c'est le temps passé sur le marché. Et avec Lane Hutson, il n'est pas à vendre. Il reste dans nos poches. On profite. Bref. Y a-t-il quelqu'un? Ceux qui sont à l'écoute, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pris Lane Hutson à 25 fois la mise? On veut le savoir. Ben d'abord, Gonzo, si vous l'avez pris à 25 fois la mise, et là, vous le voyez, ça n'a cessé de chuter 25, 17, 15. Et là, depuis la mi-décembre, c'est encore plus rapide. Là, 11, 7, 6, jusqu'à maintenant, 2,35. Et si jamais, là, c'est la 3e fois qu'on va faire ça, mais si jamais vous l'aviez pris à 25, écoutez, une mise de 100 $, alors que la cote était à 25, en ce moment, Mise au jeu vous offre un encaissement anticipé de 910 $. 9,1 fois la mise. Wow. Comme je dis, Gonzo, c'est la 3e fois. Là, on l'avait fait pour le MVP avec Saquon. Moi, j'avais dit... aussi, non? Ouais, donc moi, à Saquon, j'avais dit, moi, je cash out, je prends la mise. Toi, tu étais prêt à continuer. Finalement, la bonne chose à faire était, je pense, pas encore décidé, mais je suis pas mal sûr que Saquon ne gagne pas le titre de joueur le plus utile. C'est entre LeVar et... Pas LeVar. LeVar, ça, c'est le père des bars. Lamar et Josh Allen. À Kirill, toi, tu retirais, puis moi, j'étais prêt à continuer. Puis là, en ce moment, ça paraît bien d'avoir retiré à cause de sa blessure. Fait que je te pose la question. Est-ce qu'encore une fois, la chose à faire, c'est « Hey, OK, let's go, c'est le temps. » Hey, 9 points une fois la mise, là, c'est du solide quand même. Moi, je retire. Puis il va sûrement le gagner, mais je retire parce que c'est rien contre Lane Hutson. Je le spécifie à chaque fois parce que sinon, je reçois des gens qui disent que j'aime pas Lane Hutson. C'est Carey Price que t'aimais pas. Ouais, c'est correct, il a pris sa retraite. Ah non, il n'a pas pris sa retraite encore officiellement, je ne sais pas. Je l'aimais, c'est correct. J'aimais juste pas son salaire. Oui, c'est très mêlant. Je retire parce que c'est du cash, puis pas à peu près. Puis pas juste ça, il reste encore énormément de hockey. Advenant, puis une blessure à Lane Hutson. S'il y a une blessure, c'est un joueur de petite stature, c'est un joueur qui n'a pas l'habitude de jouer des 82 matchs. Il nous fait mentir à chaque fois. Il va sûrement les jouer, il va sûrement faire 60 points, puis tout va bien aller. Mais tu as un gars comme Macklin Celebrini aussi qui va peut-être faire tout près d'1 point par match. Si Hutson, il arrive quelque chose qui a un petit ralentissement, là, c'est quoi? C'est 25 en 23 pareil. C'est phénoménal ce qu'il fait. Mais en raison de l'offre qu'on a sur la table, je pense que je retirerais, Max. Je suis tellement hésitant. Toi? Je suis tellement hésitant. Elle est bonne.
Non, c'est trop un bon encaissement. J'encaisserais. Tu vois, c'est la première fois qu'on est d'accord. Ouais, j'encaisserais. Puis c'est pas, moi aussi, même chose. C'est pas parce que. Tu sais, regarde, la semaine passée, je nous félicitais encore de notre prédiction de Macklin Celebrini. Les choses changent vite. Oui. Là, en ce moment, ce qu'il fait, c'est trop impressionnant sur une trop longue période de temps. Je suis pas encore prêt à dire que seulement une blessure à Lane Hudson l'empêcherait de gagner le Calder parce que Celebrini est encore dans la course, mais là, c'est la combinaison de ce qu'il fait sur une équipe aspirante aux séries. C'est pas le titre de recrue la plus utile. La meilleure recrue, fait qu'en théorie, ça entre un petit peu en considération, mais c'est pas aussi important. Mais c'est pas vrai que dans un aussi gros marché comme Montréal, de piloter l'avantage numérique, certains vont jusqu'à dire qu'il est le joueur le plus utile de l'équipe. Moi, je pense encore que c'est Nick Suzuki, pour être honnête. Mais je retirerais simplement parce que c'est beaucoup trop juteux. Écoute, 9 fois la mise. C'est un solide gain. C'est trop un solide gain. C'est énorme. C'est énorme. Je suis d'accord avec toi. Je pense que moi aussi, je retirerais. On vous en a parlé également. On vous a glissé un petit mot la semaine dernière. On a parlé du Calder, peut-être parler du total de points également. Ça, si on avait à y aller dans la chronologie, c'est autre chose. C'est presque le double, Max. En une moitié de saison. Ça a commencé, rappelez-vous, à 34. On vous l'avait fait la chronologie la semaine dernière. Ça a encore monté. On est rendu à 59,5 pour le total de points. C'était quoi? Suite au match contre Utah, c'est monté à 59,5. Je vous le disais, il est rendu à 25 points à ses 23 derniers matchs. Lane Hudson, est-ce qu'il va faire plus ou moins? La semaine dernière, c'était à 56,5. Moi, j'ai dit qu'elle allait atteindre le 60. Fait que je reste avec le plus, Max. Moi aussi. En ce moment, son total de la saison, ce serait 67. Ouais. Il s'améliore. Écoute, je commence à me demander s'il va pas faire 70. Ouais, mais tu sais, le pari, la bonne nouvelle pour ceux qui nous écoutent puis qui se disent, ben là, moi, je pense qu'il va faire au moins 60, ben c'est que la cote est quand même encore à 1,70. Mais vous voyez qu'elle a baissé. T'sais, elle a baissé parce qu'elle a commencé sûrement autour de 1,85, peut-être 1,80. Là, elle est rendue à 1,70. Fait que les gens sont encore optimistes. Ce qui arrive avec Lane Hudson, c'est qu'à chaque semaine, on se parle, puis à chaque semaine, le montant, il monte. Le total. Écoute, oui, c'est normal parce qu'il ramasse des points. Je vous le dis, il était à plus d'un point par match, puis on parle de la moitié de son nombre de matchs cette année. Mais malgré le total qui monte, les gens, ils vont tout le temps avec le plus pareil. Donc, tu sais, il va presque rejoindre les autres joueurs chez le Canadien de Montréal. Je dis les autres, on parle de Caulfield et de Suzuki, mais c'est phénoménal. Donc, moi, j'y vais encore une fois avec le plus de 59,5 cette semaine. C'est ce qui est très drôle, Gonzo? C'est que pas plus tard qu'aujourd'hui, nous enregistrons cette vidéo. Il y a un petit comique. J'ai oublié son nom, j'aurais dû le prendre puis le mettre à l'écran. J'ai oublié son nom. Il y a un petit on le salue s'il est à l'écoute. Il est allé sur le TikTok de fin septembre, début octobre, où on y allait de nos prédictions pour Lane Hudson et où je disais que j'y allais avec 42 points et que tu me réponds « T'es fou! C'est ben trop, 42! T'es fou! » C'est vrai! Tu sais, non, mais ça me fait... Je veux dire, je le dis ouvertement, j'ai pris moins de 34,5 au début parce que, d'un, il n'y avait pas la première vague en avantage numérique, parce que je ne savais pas comment il allait pouvoir réagir à 5 contre 5, mais jamais je m'attendais à une telle production offensive. Puis j'ai tout le temps, tu le sais, là, on se connaît, ça fait des années, j'ai tout le temps aimé Lane Hudson, puis j'ai tout le temps pensé qu'il allait devenir un bon défenseur dans la Ligue nationale de hockey, mais ça reste sa première année. Fait que je me disais, s'il fait 30 points, c'est bon. Je me rappelle du vidéo, je disais, 30 points, c'est bon. Puis tu me disais, hey, 30 points, c'est pas bon. Tu disais 30... pas c'est bon, tu disais c'est beaucoup. Ben, oui, c'est beaucoup, puis c'est bon. C'est hey, regarde le deuxième défenseur recru dans la Ligue nationale. Il y a combien? Il y a 5 points, 7 points, il me semble qu'il y a 8. 8 puis 6, là, les deux. Ça n'a pas de sens. 30 points pour une recrue défenseur à ta saison. C'est bon. C'est bon, 30 points pour une recrue. L'année passée, on n'a pas arrêté de louanger Brock Faber. Il a fait 47. Oui, mais c'est pas un défenseur offensif comme... Non. Comme Lane Hudson, par contre. Je sais. Ce serait le seul bémol que j'apporterais. Mais pour te donner raison, là, à l'ère du lockout, là, fait que depuis 2005-2007... My God, ça fait 20 ans quasiment, ça. Ça fait 20 ans, l'année prochaine. 46 défenseurs ont fait 30 points recrues. Fait que c'est à peine plus de 2 par année. 2 par année. Ouais, 2 par année. À peine. Cette année, il va en avoir juste un. 50? D'après toi, combien de défenseurs recrues ont fait 50 points? Depuis le lockout. Fait que depuis 2005-2006. 10? Oh non. Beaucoup moins. 3. 3? Dont 2 la même année. Hughes McCarr.
Quinn Hughes-McCarr? Moritz Seider n'avait pas fait 50? C'est tout. Dion Phaneuf, 49. Tyler Myers, 48. T'as 3 gars à 47, dont Zach Werenski, Brock Faber, Luke Hughes. Ben, tu sais, regarde, en fait, justement, Luke Hughes, c'est un bon comparatif, tu sais, dans le sens où c'est un défenseur offensif, attendu, qui s'amenait avec une bonne équipe. Il a joué combien de matchs, Luke Hughes, l'année passée? Tous les matchs. Il a joué tous les matchs? Tous les matchs. Wow, tu vois, j'étais sûr qu'il en avait raté. Ben, ça dit 82 ici. Là. Je vais aller voir pour être sûr. Non, t'es correct. Ben, je te crois, Max. Ben ouais, il a joué tous les matchs. OK. Non, mais des fois, ça aurait pu ajouter, tu sais, parce que Luke Hughes avait joué 2 matchs, tu sais, sur la signature de son contrat l'année d'avant, comme Hudson, en fait. Ouais, 47 en 80, ouais. Avec un retentissant moins 25. 3 défenseurs, depuis le lockout, ont fait 50 points et plus. Ben, ça pour dire que tu avais raison de dire que c'était... Tu sais, je te qualifierais pas de Grinch sur celle-ci. Hey, ça me dérange pas. Tu sais, pour vrai, Lane Hudson fait mal paraître bien du monde. Puis la raison pour laquelle ça me dérange pas, c'est que je suis pas un détracteur de Lane Hudson, tu comprends? Il y en a plusieurs qui doutaient, qui crachaient dessus, qui disaient que c'était son physique, ci, puis ça. Moi, c'était pas le cas. T'sais, à la limite, je me suis trompé sur sa production offensive à sa saison recrue, m'a fait ravaler mes paroles. Bravo, Lane, je suis content. J'ai rien d'autre à ajouter, Max. Moi non plus, c'est beau. Je te laisse le point d'exclamation sur Lane Hudson, qui va faire au-dessus de 60 points et qui, à ce stade-ci, je suis prêt à dire que c'est rendu mon favori au quart 2. Je suis prêt à manger non seulement ma prédiction, mon billet à 6 fois la mise, que mon doux que j'étais convaincu de rire jusqu'à la banque avec ça, de Macklin Celebrini. Oui, mais c'est correct, parce que de toute façon, si Celebrini revient, on a un billet en poche à 6 fois la mise. Exact. Il y a une chose par contre, OK? Juste parce que... Puis c'est correct d'être excité, tout ça, c'est normal. Mais il y a une chose à ne pas oublier, les électeurs, faute de meilleurs mots, vont prendre en considération le fait que Macklin Celebrini fait ce qu'il fait, frôler le point par match à 18 ans. Je sais qu'il y en a qui vont dire c'est quoi le rapport, je me le suis fait dire cette semaine. C'est très, très difficile. Hey, faire le point par match dans la Ligue nationale à 18 ans, là, Connor Bedard ne l'a pas fait l'an passé, il l'a presque fait, il ne l'a pas fait. Je pense que c'est des... Connor le fait. Connor le fait, mais pas sur 82 matchs. Il s'était blessé. Sur une quarantaine de matchs, Connor McDavid le fait. C'est des Ovi l'ont fait. Ouais. Ben non, Ovi, il n'avait pas 18 ans. Mais Ovi, il n'avait pas 18 ans. Il avait le lockout, c'est vrai. Mais, tu sais, puis de le faire aussi avec une équipe comme ça, les Sharks de San Jose. Là. Je veux dire, la semaine passée, ou il y a 2 semaines, un défenseur a marqué le premier but en avantage numérique de la part d'un défenseur chez les Sharks. C'était la première fois qu'un défenseur marquait un but. C'était Timothy Liljegren, l'ancien des Leafs de Toronto, qui a marqué le premier but d'un défenseur en avantage numérique chez les Sharks. Salutations à Timothy.